Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous continuons à évoquer le très beau texte de la théophanie divine. Sur le mont Horeb, Dieu se dévoile au prophète Élie. Alors nous poursuivons notre lecture du premier livre des rois. Nous sommes au chapitre 19 et Élie se trouve donc sur le mont Horeb. Il a fui Akaz et Jézabel après donc cette cérémonie sur le mont Carmel, ce sacrifice sur le mont Carmel où Élie a tué de ses propres mains 250 prophètes de Baal, ce qui va causer évidemment une colère absolument immense de la reine Jézabel, qui va donc le menacer de mort et le faire rechercher. Donc Élie s'en va. Il s'en va tout d'abord dans la région de Beersheba, et puis il prend le chemin, 40 jours, nous dit la Bible, pour arriver donc jusqu'au mont Sinaï. Horeb et Sinaï, c'est la même réalité, ce sont deux mots pour la même réalité du point de vue donc du topographique de la montagne, qui est la montagne de Dieu. Et le texte du premier livre des rois nous dit d'ailleurs la montagne de Dieu. Et nous l'avons lu la semaine dernière, ce très beau texte, où finalement Dieu n'était ni dans le vent, ni dans la tempête, ni dans le feu, ni dans le bruit, mais dans une kol dmama daka, que j'ai essayé de traduire, ce qui est absolument intraduisible, dans une voix silencieuse qui est fine. Nous avons essayé d'expliquer ce paradoxe qui est inexplicable, comment une voix peut être silencieuse, et si elle est silencieuse, comment elle peut être fine. C'est-à-dire, on voit qu'ici, c'est une présence de Dieu qui est absolument indéfinissable par des mots humains. L'humain ne peut pas décrire quand il ressent cette présence divine. Mais Élie l'a parfaitement ressenti. Il a parfaitement su que dans ce silence profond, Dieu était là. Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu n'est pas dans le feu, n'est pas dans le tonnerre. On fait beaucoup de bruit. On est extrêmement bruyant. On pense que plus c'est bruyant et mieux ça vaut. Mais Dieu, et c'est toute la tradition, c'est pourquoi Élie va devenir plus tard dans la tradition d'abord juive et ensuite bien sûr chrétienne, le père même du monachisme. C'est-à-dire de ces gens qui se retirent dans le désert pour découvrir, pour entendre cette voix silencieuse fine. C'est-à-dire pour entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre dans le bruit, dans le feu, dans l'action. Et c'est tout le sens donc, et particulièrement dans la tradition orthodoxe, Élie est véritablement considéré comme le père du monachisme. Il n'y a pas de monastère grec orthodoxe ou melkite ou éthiopien, ou copte d'ailleurs, sans qu'il y ait donc dans les églises une icône d'Élie. Et souvent on représente Élie donc sur le mont Horeb, caché dans le creux de la roche. Ce que je viens de raconter donc, ce que la Bible nous raconte de façon absolument merveilleuse. Donc il est le paradigme, si vous voulez, même du monachisme, de celui qui découvre Dieu dans le silence, loin de la foule. Il se retire, il faut se retirer
si on veut entendre Dieu. Il faut se retirer d'abord en soi-même. Cette expérience d'Élie va être une expérience extrêmement forte. Parce que la Bible essaye de nous donner quelque chose qui est absolument indescriptible. Alors le texte, nous avons terminé la semaine dernière sur ce verset, donc il reconnaît la présence de Dieu. Comme Moïse, avant lui, avait donc vu Dieu sur cette montagne. Il a vu le derrière de Dieu, le dos de Dieu. Et il s'était recouvert donc le visage avec son manteau. Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, ce que nous voyons dans l'iconographie orthodoxe ou dans la tradition orientale. C'est ainsi qu'on représente Élie. Une voix s'adressa à lui. Bat kol, une voix. On ne sait pas si c'est un ange, on ne sait pas si c'est Dieu. C'est la voix. Olai, la voix kol de Mamadama. Il répondit, je suis passionné pour le Seigneur, le Dieu des puissances. Le zèle de la maison me dévore, certains textes traduisent. Je suis dévoré par le zèle de Dieu. Le zèle de la maison me dévore. Le zèle de Dieu de la maison me dévore. Quelque chose d'absolument épouvantable. C'est intraduisible également. C'est des textes qui sont d'une très grande force spirituelle, qui sont quasiment intraduisibles. Alors la Bible, la Tob que j'utilise, dit « Je suis passionné, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Le zèle pour Dieu me dévore. Le Dieu des puissances. Il est dévoré. J'ai envie de dire, il est détruit de l'intérieur. Il est épuisé. Élie est épuisé, nous l'avons vu. Il est épuisé par ce combat contre l'idolâtrie. Il n'en peut plus. Il est véritablement dévoré. Il n'est pas seulement passionné pour le Seigneur. Une passion qui est au-delà de toute compréhension humaine. Les puissances, le Dieu des puissances, Tzvaot. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Il a un coup de déprime, encore une fois. Et c'est très intéressant de voir si on fait une sorte de psychologie d'Élie. Élie, c'est quelqu'un qui était déprimé. Et il avait un problème psychologique quand même extrêmement profond. Premièrement, il ne voyait toujours que tout noir. Élie n'est pas capable de voir quelque chose de positif. C'est ça qui est intéressant, c'est que la Bible, Dieu prend les hommes avec leur psychologie, avec leurs faiblesses telles qu'ils sont. Élie n'est pas du tout un homme rigolo. D'ailleurs, il ne rigole jamais. C'est un homme extrêmement, j'ai envie de dire, noir. Il nous fout la dépression. Il y a un coup de dépression, quoi. Il est toujours dépressif. Il est incapable de pouvoir voir quelque chose de positif autour de lui. Et il pourrait dire à Dieu, mais il vient d'avoir une séquence extraordinaire sur le mont Carmel, où tout le peuple d'Israël a proclamé Adonai ou Elohim. Cette proclamation de foi que j'ai expliquée dans 2 émissions, que l'on proclame donc le jour de Yom Kippour. Le Seigneur, Adonai, le Seigneur est le Dieu. 7 fois, 3 fois ils l'ont répété. Adonai ou Elohim. C'est quelque chose qui est quand même très fort au niveau de l'espérance. C'est-à-dire le peuple rejoint le Dieu d'Israël. Il pourrait dire, mais enfin, j'ai assisté quand même il y a un peu plus de 50 jours, 60 jours, enfin bref, une période assez récente, tout le peuple d'Israël est revenu vers toi. Il y a eu cette cérémonie, il y a eu cette proclamation de foi de tout le peuple d'Israël. Cette phrase n'a pas été prononcée par Élie, elle a été prononcée par le peuple. Donc, cette espèce de tout voir en noir, cette dépression, qui est une maladie psychologique d'Élie, va énerver Dieu en fin de parcours. C'est-à-dire, Dieu prend les hommes tels qu'ils sont, mais parfois, il est obligé de leur donner un coup de pied dans le dos, pour pas dire ailleurs. Et on va voir ce qui va se passer. Alors, il dit, je suis tout seul. Et il recommence ce mensonge. Il n'est pas tout seul, il y a d'autres prophètes qui sont restés, qui ont été cachés, je l'ai répété plusieurs fois. Je suis resté seul, et il cherche à m'enlever la vie.
Mais il y a le verset précédent, le chapitre précédent, tout le peuple d'Israël se rallie au Dieu d'Israël, donc il n'est plus tout seul. Élie a quand même un sacré tempérament de voir les choses particulièrement négatives. Je suis resté tout seul. Maintenant, il y a encore 100 prêtres du Dieu d'Israël qui ont été cachés dans des grottes sur le mont Carmel et qui sont restés fidèles au Dieu d'Israël, donc il n'est pas tout seul. Ce mensonge qui fait que c'est pas un mensonge, en fait. Il décrit une réalité telle qu'il la voit, mais qui ne correspond pas à la réalité véritablement. Et il cherche à m'enlever la vie, ce qui est tout à fait vrai. Jézabel. Le Seigneur lui dit, alors le Seigneur lui donne un coup de pied dans le dos. Ça suffit. Arrête de pleurnicher. Si je fais une traduction claire de ce texte, c'est ça suffit. Die, comme on dit en hébreu. Tu commences à m'énerver. Le Seigneur lui dit, va, reprends ton chemin en direction du désert de Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi sur Aram. Il l'envoie donc pour faire sa mission prophétique de oindre des rois de la région. Là, on voit que le Dieu d'Israël n'est pas seulement le Dieu d'Israël, il y a un côté universel chez Élie qui est quand même assez intéressant. Il s'était retiré maintenant au Liban, il va maintenant en Syrie, et c'est lui, au nom de Dieu, du Dieu d'Israël, qui va oindre donc les rois qui vont être institués. Comme roi sur Aram, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi, alors ça c'est très intéressant, sur Israël. Là, nous avons une mission extrêmement intéressante, parce que le roi sur Israël, qui a pour l'instant, nous verrons plus tard, c'est Akaz. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Dieu donne des ordres à Élie, c'est-à-dire qu'est-ce que fait finalement Dieu? Je vais reprendre le texte, mais je voudrais qu'on comprenne. Il sort d'Élie de sa dépression. Élie est une dépression nerveuse, une dépression mélancolique, on dirait aujourd'hui un problème mélancolique du point de vue psychiatrique même. Il le sort de ça. Il lui dit maintenant, t'arrêtes de pleurnicher, et tu vas faire une mission qui est la mission que je t'ai destinée, qui est de oindre des rois. Comme Élisée, comme tous ceux qui l'avaient fait avant lui. Donc, Élie, l'autre Élie, avec Samuel. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi sur Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Avel Mechola, comme prophète à ta place. Waouh! Je ne sais pas si vous faites attention à ce que dit Dieu. Dieu lui dit, ça suffit. J'en ai marre de tes pleurnichages. Ce n'est pas seulement que Dieu en a marre de ses pleurnichages, c'est que Dieu en a marre, que finalement, il voit absolument tout noir et qu'il veut détruire. Il a quand même tué 250 personnes sous les yeux abasourdis du peuple d'Israël. Tu vas pas quand même tuer ma création. Il est trop zélé. Il y a quelque chose qui est excessif chez Élie. Et donc, Dieu lui dit, eh bien, écoute, je te remplace. Donc, il fait nommer 2 rois. C'est lui qui va investir ces 2 rois, un à Damas, l'autre sur Israël. Et puis, la 3e nouvelle, que Élie ne va jamais accepter, c'est pour ça que ça va très mal se passer en fin de parcours, c'est, tu oindras, donc, qui c'est que tu vas oindre? Élisée, Élisheva, fils de Shaphat, qui se trouve donc à Navel Mechola. Mechola, donc, c'est vraiment du côté de la Galilée, comme prophète à ta place. Dieu ne dit pas, il sera prophète avec toi. Vous serez une sorte de combinaison prophétique. Vous serez une sorte de dium ouvrier. Non. Je le nomme prophète à ta place. C'est-à-dire, en d'autres termes, je te mets à la porte. Je te vide. Tu n'es plus prophète. Prophète à ta place. Dieu
commence à avoir ras-le-bol d'Élie. C'est-à-dire, il l'a choisi, il l'a chéri, il s'est manifesté à lui. Après cette manifestation, il pensait, c'est la force de ce texte-là. Élie rentre dans la caverne avant cette théophanie divine en disant cette phrase, écoutons-en bien. Pourquoi es-tu ici? Dieu lui dit. Et il répond, comme d'habitude, je suis passionné pour le Seigneur, le Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et toi, et tu étais prophète, je suis resté seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Et puis, à cette manifestation extraordinaire, il voit Dieu. Il y a cette théophanie merveilleuse. Et puis Dieu lui dit, que fais-tu ici? Et il répond exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun changement dans l'attitude d'Élie entre l'avant et l'après. La rencontre de Dieu n'a rien changé. Il répète le même refrain. Pourquoi es-tu ici? Je suis passionné pour le Seigneur, le Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels, tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. C'est exactement la même chose qu'il a dit avant. Et Dieu comprend qu'il est impossible de changer Élie. Élie est complètement enfermé dans son obsession. Il est indéracinable. Dieu va... Les dons de Dieu sont irrévocables. Dieu, quand il a choisi quelqu'un, c'est irrévocable. Il reste prophète de Dieu. Mais il va lui ordonner donc, premièrement, d'aller continuer sa mission prophétique en ordonnant des rois, en couronnant, si vous voulez. Il n'y a pas de couronnement à l'époque, c'est l'onction. Cérémonie qui sera reprise beaucoup plus tard. Et puis, il lui dit, tu vas donc chez quelqu'un que nous ne connaissons absolument pas, d'ailleurs nous n'avons aucune idée qui il est, Élisée, et il va être prophète à ta place. C'est-à-dire, merci beaucoup pour ton service, dégage. J'ai plus besoin de toi. Prophète à ta place. Je réponds bien, le prophète ici, Bimkomra. Il n'y a aucun doute sur le texte prophétique. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël, c'est intéressant, Jéhu le tuera, et tout homme qui échappera à l'épée de Juée, et tout homme qui échappera à Élisée, le tuera. Mais je laisserai en Israël un reste de 7000 hommes, tous ceux dont les genoux n'ont pas plié, n'ont pas faibli devant le Baal, et dont la bouche ne lui a pas donné de baiser. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu dit à Élie? Tu t'es complètement planté. Tu n'es pas tout seul. Il y a 7000 personnes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. C'est-à-dire que c'est vraiment une contradiction totale des paroles d'Élie. Je suis resté tout seul et il n'y a plus personne. Et Dieu lui dit, tu t'es complètement planté. Il y a encore 7000 personnes qui sont restées fidèles au Dieu d'Israël, c'est-à-dire à moi. Et ils n'ont pas plié le genou devant Baal. Il partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait à labourer 12 arpents et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Alors le manteau, nous en reparlerons dans une émission suivante, c'est vraiment le signe de l'investiture prophétique. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il lui déposa le manteau de façon très élégante, il lui jette le manteau. C'est-à-dire, on voit que Élie, n'est-ce pas, est l'homme de la colère. Il va faire ce que Dieu lui dit, sans en tenir compte d'ailleurs véritablement, on le verra plus tard. Il ne va pas lui dire, écoute, maintenant tu es prophète à ma place, je te jette mon manteau sur la gueule, en d'autres termes. Hein, et jeta son manteau sur lui. Le texte hébraïque, il est ashlir. Tu ne vas pas dire autrement, c'est pas vraiment déposé, c'est pas vraiment une investiture. Il lui jette son manteau. Élisée abandonna les bœufs et courut après Élie, et il dit, permets que j'embrasse mon père et ma mère,
et je te suivrai. Élie lui dit, va, retourne. Que t'ai-je donc fait? Élisée s'en retourna sans le suivre. Prit la paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice, avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur viande, qu'il donna à manger aux siens. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dieu n'a jamais dit à Élie que Élisée serait à son service. Dieu a dit à Élie qu'il le remplacerait, que Élisée serait prophète à sa place. C'est-à-dire, Élie va désobéir à Dieu lui-même. Nous avons ici donc une désobéissance flagrante du prophète de Dieu. Et on va le voir plus tard, nous allons terminer dans une minute, ce très beau texte. En chapitre 20, en chapitre 21, nous allons voir donc que Élie va continuer sa mission comme si de rien n'était et comme si Élisée n'existait pas. C'est-à-dire, il y a une campagne qui va se mener, il va continuer sa mission prophétique, c'est-à-dire, il va se moquer, mais complètement de l'ordre divin. Ça ne l'intéresse absolument pas. Il continue à être le prophète de Dieu. On va voir que Dieu va finalement mal prendre les choses et il va le faire disparaître de la terre. Nous connaissons tous donc, et nous arrêtons là, ce très beau texte où Élie donc va être emporté dans un char de feu. Mais c'est-à-dire Dieu le fait disparaître. Et ça suffit. Et nous voyons avec Élisée donc qui va commencer son investiture prophétique à partir du moment donc où Élie n'est plus là. C'est vrai que le personnage d'Élie empêche finalement Élisée de pouvoir être véritablement le prophète de Dieu parce que c'est un personnage qui est trop prenant, qui est très prégnant. Élie, c'est un prophète complexe. C'est un prophète qui demande toujours une réflexion profonde pour essayer de comprendre. Et ce que nous pouvons terminer de dire, c'est que véritablement la Bible prend l'homme tel qu'il est. Et à partir de ce qu'il est, eh bien, il va accomplir une mission pour Dieu. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois et continué à voir comment est-ce que Dieu s'est manifesté à Élie sur le mont Horeb et la mission qu'il lui a demandé d'exercer.